Oui, sur les auto-entrepreneurs, j'ai du mal à entendre. Il y a présomption de salariat dans 99% des cas. Et la bataille est pour les faire reconnaître comme salariés et non pas pour concéder qu'ils n'ont pas les droits des salariés. La semaine dernière, il y a eu un débat entre François Ruffin et Olivier Dussopt qui était très clair. Ruffin défendait la présomption de salariat et Dussopt a répondu « Pour nous, c'est la présomption de l'indépendance ». Le clivage est là. Macron, quand il s'est fait élire, dans Révolution, il était déjà pour une société post-salariale, une société sans statut. Et ses tracts appelaient à la suppression des cotisations sociales. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, progressivement. Et Dussopt a envisagé de supprimer la caisse particulière des accidents et maladies professionnelles. Et ils veulent aller plus loin dans ce domaine. Donc, s'il y a un parti du texte à renforcer, c'est celle sur la défense des cotisations et de la sécurité sociale basée sur le salaire dans un budget séparé. Parce que Gabriel Attal se plaît à dire tous les jours impôts pour couvrir notre sécu. Et ce ne sont pas des impôts. La retraite n'est ni un impôt ni une épargne. Et donc la vérité, c'est d'avoir une ligne de défense du budget séparé de la cotisation sociale. En soulignant d'ailleurs, bon, en gros, il est 850 milliards, 500 pour la sécu, 350 pour les retraites. Le budget de l'État n'est que de 500 milliards. Mais 80% de la dette vient du budget de l'État. Le troisième budget des collectivités territoriales, il ne nourrit que 11,5% de la dette. Et le budget de protection sociale, 850 milliards, qui est le plus gros, il ne nourrit que 10% de la dette. Je parle de leur dette présumée, les 3 000 milliards qu'ils affichent. Et donc, ce n'est pas le budget séparé. Chaque fois qu'ils parlent de dette, il faut dire quelle dette? À quel budget? Ce n'est pas le nôtre. Quel budget a une dette? Et celui de la protection sociale n'en a pas parce qu'il est basé sur les salaires. Il est plus solide. Moi, j'avais l'habitude dans les meetings, quand il y avait sur les retraites, vous, dans la salle, vous cotisez, je suis retraité, je vous aime. Parce que c'est le lien le plus solide qu'une banque, une caisse d'épargne, que n'importe quoi d'autre. Et donc se baser sur le travail, c'est la véritable protection sociale avec toutes les caisses qu'on peut discuter. Et alors c'est là que la démocratie s'impose. Parce qu'à partir de là, c'est plus la LFSR, c'est plus ceux qui gèrent le budget de l'État, c'est plus le Parlement. C'est en fait un Parlement des caisses sociales. Et c'est pour ça qu'on peut revoter, s'il y a une 6e République un jour, qu'il y ait une 6e République qui gère ce budget, avec une chambre qui gère ce budget de 850 milliards, sur lequel nous contrôlons un assuré, une voix, un humain, une voix, pas un partenaire 50-50. Et de cette façon-là, on récupère à la fois la démocratie, le contrôle sur nos propres cotisations, et on peut les ajuster, faire sauter l'ONDAM ou augmenter la cotisation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer non plus. Il manque le mot salaire, à mon avis. Parce que le salaire, pas assez souvent, c'est dit net et brut. Quand on dit 700 € net, on doit rajouter 2000 brut. Parce que c'est ça l'éducation pour permettre aux gens de comprendre l'ensemble du dispositif de la sécurité sociale séparé des autres budgets. Et cette éducation, elle est en partie faite ici, c'est évident. Mais massivement, ce n'est pas toujours évident. Et donc, même si on a fait reculer le mot charge, on a encore à faire adorer le mot cotisation. Donc, pour la gauche démocratique et sociale, je donne la parole à Éric Touzeau. Bonjour à toutes et tous. Oui, on est nombreux, trop nombreux, il serait temps qu'on se regroupe les uns les autres. Bon, en finir avec l'éparpillement. Donc, je souhaite d'abord remercier les camarades de la jeunesse de nous avoir invités. Je dirais très rapidement, hors débat NUPES, on est quasiment d'accord avec tout ce que vous avez écrit. Bon, quand même, votre optimisme sur le fait que l'AFI puisse devenir pluraliste, démocratique, bon, on ne partage pas complètement. Bon, mais voilà, mais ça suffit pas quand même pour ne pas travailler ensemble et travailler avec beaucoup d'autres. Alors, évidemment, je voudrais partir du mouvement social historique que nous sommes en train de vivre. Alors certes, on n'a pas eu la grève générale, d'accord. Mais quand même, un mouvement de salariés, un mouvement initié par des organisations syndicales de salariés, le salariat, notre classe, est la classe sociale majoritaire dans ce pays. Il faut partir de cela. Alors, on peut évidemment dire qu'il y a des insuffisances. On peut dire, oui, mais en 36, de 34 à 36, il y a eu un processus d'unification syndicale.
La deuxième grève générale en France, c'est 68. De 66 à 68, il y a le pacte d'unité d'action CGT-CFDT. Et c'est bien l'unité d'action, mais fragile, depuis peu, et sur un programme limité, qui a permis l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui et du mouvement qui n'est pas terminé contre les 64 ans. Donc l'unité syndicale, qui correspond à l'unité de notre classe sur le terrain syndical, est essentielle. Et de la même façon, nous sommes pour une unité de la gauche, parce que les partis de la gauche sont issus de l'histoire du mouvement ouvrier et de l'écologie politique, au moins la fraction de l'écologie politique, qui a intégré dans son logiciel la question sociale. Et donc, c'est les partis de gauche, parfois de façon déformée, mais sont l'expression du salariat de notre classe. Et c'est pour ça que nous sommes pour l'unité de la gauche. Pas simplement parce que ça permet de gagner les élections, mais on est pour l'unité de la gauche parce qu'on est pour l'unité de notre classe. Évidemment, dans cette bataille pour l'unité, on se bat pour qu'elle se fasse sur un programme de rupture, bien évidemment. Un programme avec des revendications transitoires, pour employer des mots que certains d'entre vous connaissent bien. La NUPES, nous y sommes battus avant les présidentielles de l'unité. Et quand elle a été créée, évidemment, nous la soutenons. Parce que c'est aujourd'hui la forme actuelle du rassemblement de la gauche. Il faudrait l'élargir. On a demandé à pouvoir l'intégrer. Personne nous dit qu'on n'a pas notre place, ou que les camarades de Nouvelle Donne, ou d'Ensemble, ou autres n'ont pas leur place. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas pourquoi? Parce que la NUPES, et c'est bien, elle vit au niveau parlementaire, mais elle ne vit pas vraiment entre l'ensemble des partis de la gauche, et elle ne vit pas vraiment à la base. Alors, la NUPES, il y en a qui ne veulent pas la construire. Il y en a qui disent vouloir la construire. On entend des déclarations d'un certain nombre de dirigeants de la France insoumise qui sont totalement justes. Il faut la construire, la question des adhésions directes peut se poser, etc. Mais dans les villes, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Donc c'est une bataille permanente pour élargir, construire la NUPES comme maison commune de la gauche, avec aujourd'hui des tas d'imperfections. Mais c'est notre outil par rapport aux échéances qui viennent. Alors, d'abord pour répondre politiquement à la force du mouvement social, et aussi pour préparer les échéances électorales. Il nous semble difficile d'expliquer qu'en 2027, on va être ensemble, mais qu'on ne le serait pas en 2024. Nous, ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait des campagnes communes de toutes les forces qui se réclament de la gauche sociale et écologique. Et on fait des propositions à tout le monde. Toute la NUPES, si possible, à quelques-uns, simplement si seulement quelques-uns veulent la proposer et l'accepter. C'est les camarades de Génération, c'est les camarades d'Ensemble, c'est les camarades de Nouvelle Donne, de PEPS, la GES et d'autres. Nous, on pense qu'il y a des campagnes qui pourraient être menées. Il y a une campagne qui doit être menée, par exemple, aujourd'hui, sur la question de répondre au mouvement social, comment construire une alternative politique. Il y a eu des meetings du PES, et c'est très bien, sur les retraites. Mais nous n'avons pas mené de campagne commune pour expliquer pourquoi le retour aux 60 ans et son financement est possible. On doit pouvoir mener une campagne contre le tournant austéritaire que Macron et les siens sont en train de mener. Aujourd'hui, par exemple, il faut être en capacité de répondre ensemble quand Macron nous dit, c'est extraordinaire, il y a une désindustrialisation en France qui est pire que dans d'autres pays d'Europe, parce qu'à chaque fois, on veut attaquer le capital et qu'on veut toujours plus de droits du travail. Voilà, là, il faut réagir. Quand Macron dit sur les normes environnementales, il faudrait une pause. Et là, je pense que nous pourrions mener des campagnes politiques ensemble, de toute la NUPES ou de ses composantes qui le souhaiteraient. Et puis, je crois que aussi il y a une campagne à mener, 2024 en commun, dès à présent, sur l'idée que il faut qu'on ait une liste commune qui tienne compte de la diversité de ce qu'est la gauche sociale et écologique dans ce pays. Mais aller en ordre dispersé, serait un très mauvais signe par rapport à ce qu'a donné la NUPES, qui a suscité un espoir important parmi nombre de salariés, nombre de retraités. Enfin, je veux dire, là, on sent bien qu'il y a quelque chose, mais c'est en suspens. Est-ce qu'on est capable de donner un nouvel élan? Et c'est ce que nous proposons aux uns et aux autres aujourd'hui, mais plus tard également dans toutes les réunions auxquelles nous pourrons participer.